Bonjour ou bonsoir, j'aimerais vous raconter une expérience qui m'est arrivée avec une personne de notre chaîne, ici, qui est venue me rendre visite à la maison. Et c'est merveilleux d'avoir des rencontres comme ça via YouTube, vous voyez. Et le 25 août, il y a 7 ans que ma maman est décédée. Et vous le savez, j'ai déjà eu avec elle de nombreux messages. Je vous répète que n'hésitez pas à parler à vos défunts, qu'ils sont là et qu'ils n'attendent que de communiquer avec vous. Que nous avons tous les facultés pour le faire, mais il est nécessaire d'avoir la foi et d'y croire, ainsi que de persévérer. Et le matin de ce jour-là, une chanson passe à la radio avec un chanteur qui habitait sa rue. Elle me le répétait souvent. C'est une chanson d'Eurovision, de l'Eurovision sur l'amour. Et le début de cette chanson parle d'une blonde, de Chopin, de musique, d'art. Et je comprends tout de suite. En fait, quand vous avez un message comme ça, vous ouvrez la radio et paf, vous tombez sur la chanson. Et vous savez. Donc c'est difficile de vous le transmettre parce que si vous êtes dans le rationnel, vous allez dire ouais, c'est le hasard, ça ne veut rien dire. Mais attendez, ça, on pourrait dire. Et je suis très émue, je suis triste mais heureuse d'avoir un message. Et je me tourne vers la personne qui était là, je lui explique, je lui dis ah tu vois cette chanson-là, je lui explique ce que je vous ai dit. Et je lui dis, oh mais tu sais maman, elle, pour communiquer avec moi, c'est toujours Elvis. Elle se tourne, elle sort de la pièce, j'étais dans la salle de bain. Et pouf, Love me tender commence. Et on s'est regardé, pantoise. Là, vous savez. Et avant, quand je n'avais pas conscience de ça, je disais ouais, c'est pas possible. Ouais, regarde. Eh bien non. Parce que j'ai eu de nombreux messages et je suis convaincue que vous aussi. Des plumes. Mais des plumes, ce n'est pas quand vous pensez je veux voir. Elle vient et elle tombe devant vous, à vos pieds. Ou vous faites quelque chose sans y penser. Vous dites je vais aller dans le jardin, tiens, j'oublie voilà, la tondeuse, je dois la ranger. Et puis là, paf, il y a quelque chose qui attire votre attention. Et vous savez. Et quel est l'avantage à ça? C'est qu'ils sont là pour nous donner du courage, pour nous montrer qu'ils sont toujours là près de nous et que malgré notre peine, ils nous accompagnent. Ils n'aiment pas aussi nous voir tristes. Et je souhaitais pour vous, quel est le message pour vous, ici et maintenant, des défunts, pour toi qui écoutes, comme on est plusieurs, quel est vraiment le message le plus important que toi et moi, nous avons à entendre. J'ai pris Message du paradis. Quel est le message pour vous ici et maintenant? C'est magnifique là où je suis. Bon là c'est déjà bien. C'est rassurant pour nous. Donc, ils sont dans la lumière. N'oubliez pas de demander, ne redemandez pas tout le temps à vos défunts quand vous êtes en peine. Viens m'aider, viens. Non. Aidez-les à monter dans la lumière, à être heureux. Plus ils montent dans la lumière, plus ils peuvent vous aider quand ils sont en paix. C'est le job là-bas, là, de venir vous accompagner dans les moments heureux ou moins.
pas que dans les moments tristes. Je suis là et je t'aide. Voilà. C'est beau. Donc, il y a un drapeau, le drapeau blanc, et un arc-en-ciel. Une autre fois également, je l'ai déjà raconté, on ne voit pas, je ne le vois pas toujours, et il est bon d'une personne qui vous accompagne, qui dit « Oh, t'as vu, j'étais au cimetière, et je me tourne, je viens vers la voiture, rejoindre mon mari, je disais un dernier au revoir, je vais de temps en temps, et il dit « Regarde, il y avait un magnifique arc-en-ciel derrière moi, et je ne l'avais pas vu. » Vous voyez, il est là. Soyez attentifs à tout, mais voilà, vous demandez, et puis ça arrivera au moment où vous y attendez le moins. Nous nous sommes retrouvés en rêve, oui. Parfois, ils viennent, souvent, dans les rêves, pour nous aider, nous donner la solution le matin quand on a des problématiques. Mais parfois, tout ne se résout pas en un clin d'œil, évidemment. Ils viennent nous expliquer, nous donner la nuit, nous avons la faculté de sortir chaque nuit de notre corps, parce que là, on est en paix, donc notre âme est en apprentissage, apprend des leçons de vie, notre inconscient. Et en rêve, ils viennent nous donner de bonnes idées, nous soutenir, nous donner des solutions le matin. N'hésitez pas à leur demander le soir de l'aide. Mais voilà, de l'aide, vous demandez à votre ange gardien, et tu dis, tiens, maman, mamie, ou sœur, frère, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, si tu en as la possibilité, veux-tu bien m'aiguiller? Ou votre ange gardien. Je ne suis pas mort. Ben non, ça j'en ai la conviction absolue. Donc voilà, si vous voyez une colombe, les oiseaux, c'est merveilleux. Les chansons, n'hésitez pas. Et je vois toutes tes pensées. Donc, je trouve ça extraordinaire. Et pour pouvoir communiquer également je vois les pensées ici, il est nécessaire de vider son esprit et de méditer, ce que je ne fais pas encore assez, je vous avoue. Je suis parfois encore dans le stress, voilà les problèmes matériels de notre terre que nous avons tous, ou avec la famille, oui, est-ce que c'est bon ça, est-ce que je dois faire ça, des choix. Donc ce n'est facile pour personne. Donc n'oubliez pas tous les petits signes, plumes, petites pierres et des signes tout à fait personnels. Donc Elvis, je sais, et vous allez le ressentir dans le chakra du cœur, là, dans les tripes, vous le savez. Vous savez, puis c'est la chanson qui débute comme ça, c'est pas possible. Ah, vous avez besoin d'un bon rire. Alors voilà le signe que j'ai tout le temps. Le message qui me revient souvent, être en joie, rire et prendre la vie avec plus de légèreté. Alors voilà, j'ai envie de rire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais écouter le JT ce soir? Non, de toute façon, il est presque 20h, non. Je vais regarder OS 117. On a regardé hier avec ma pote qui était là. Et on a ri. On a ri. Et on a des souvenirs. Et c'est vrai que nous parlions que tout est éphémère. Donc profitez bien des moments avec ici vos amis. Et vous voyez la lavande, ma maman adorait la lavande et j'adore la lavande. Voilà. Et là, voilà. Vous voyez, vous avez votre regard, paf, qui tombe sur quelque chose qui vous parle. Ayez la foi. Vraiment. Le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Bon, on va s'amuser.
c'est les licornes magiques. Vérité, oui, ce que vous demandez est vrai. Ils sont là, ils sont près de nous. On le sait. Attendre-vous la peine, votre patience sera récompensée. Oui, si vous attendez quelque chose, si vous attendez un changement dans votre vie. Nous sommes parfois à la croisée des chemins et des choix difficiles qui peuvent être simples. Je désire avoir un enfant. Je désire être pensionné. Je désire trouver un nouveau travail. Je souhaite rencontrer de nouveaux amis qui me conviennent. Voilà, vous voyez ici, je vous dis, voilà moi ce que j'aime. Je souhaite m'améliorer chaque jour parce que nous sommes tous imparfaits. Alors j'ai lu une petite phrase tout à l'heure, on allait se promener en ville. La perfection, je vais mal le traduire, mais les crayons ont une gomme parce que nous sommes imparfaits et la gomme nous permet d'effacer, de recommencer, de mieux recommencer, d'accepter ce qui est et de s'accepter tel qu'on est. Voilà. On peut se mettre en colère, boire un peu trop, vous voyez. Et à nous d'essayer d'être au mieux avec nous-mêmes et de dire où est là, je suis allée trop loin. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Changement. Les changements que vous vivez sont positifs. C'est d'être dans la joie, dans l'amour et de ne pas se prendre la tête. C'est normal qu'on se prenne la tête. C'est normal. Mais toujours avoir beaucoup de recul. Vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et là, il y a une belle licorne avec un écureuil. C'est bien d'être différent. Soyons différents. Soyons nous-mêmes. Et ici, être moi-même, c'est de vous expliquer cette anecdote. Et là, je vous avoue, on a pleuré toutes les deux parce que se retourner et puis la chanson, paf, commence, c'est magnifique. C'est beau. Et on a encore plein d'autres petites anecdotes. Je trouve ça super sympa. Oui, et elle avait beaucoup de peine parce que son GSM est tombé en panne. Elle a dû en acheter un nouveau et elle a perdu parce qu'il a plu. Il pleut beaucoup ici en Belgique. Et elle a perdu les photos de son animal décédé. Et là, regardez, ils sont là près de nous toujours. Je l'ai eu ce matin pour elle et je vous le partage. Et là, on a le regard, leur amour inconditionnel. Et regardez, c'est nous. C'est notre communauté, toutes les communautés qui se créent sur YouTube, à tous les potes. Et on est tous différents. Vous voyez, pas de jugement. Si parfois je pense, oh, ceci c'est moins bien, mais c'est pas grave, c'est moins bien. Pour le moment, ben, j'aime moins ce style-là. Ou oh, j'en ai marre d'étudier le tarot, je vais plus regarder moins ces vidéos-là. Oui, on fait ce qu'on veut. Hein. On fait ce qu'on veut. Oh, regardez. Là, c'est vraiment se réconforter. Ce n'est pas nécessairement la force qu'elle signifie, mais ici, ce que je vois, c'est du réconfort, d'être authentique, de s'exprimer avec authenticité et rencontrer des gens comme nous, voilà. Des gens avec lesquels qui t'écoutent, avec lesquels tu peux parler. C'est ce que nous souhaitons. Et c'est surtout être à l'écoute de l'autre. Et le mouton, il est tout gentil. Le lion est gentil comme un mouton. Et doux comme un mouton. Oups. Ah, ben voilà, regardez-moi ça. Regardez l'animal de compagnie. Les cartes, j'en ai quelques paquets, je suis gâtée. C'est vrai, j'ai quelques tarots.
Et celui que vous choisissez, si vous avez 2, 3 tarots, correspondra à votre état d'esprit. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? La mort n'est pas représentée chaque fois comme ça. Et on voit vraiment quelqu'un qui... Regardez, il y a des animaux de compagnie, il y a là un os, la renaissance et surtout la résurrection qui sont là, voilà. Et c'est ce que Jésus nous a montré. Et pour ceux qui ne croient pas, qui n'aiment pas tout ça, mais là je suis obligée de vous en parler parce que je reçois des énergies de Jésus et de Marie. Voilà, c'est la vérité, je me dois d'être authentique vis-à-vis de vous, même si je n'aime pas trop les religions et la culpabilisation qu'elles ont engendrée dans notre civilisation. Eh bien, ils sont là. Et Jésus était une personne qui est venue, voilà, c'est quelqu'un qui est venu sur terre, c'est historique, et qui a transmis des messages, comme d'autres. Et là, regardez, quand on est triste, eh bien, il a les bras croisés, ou elle, ou il, on vous tend, voilà, on ne les voit pas. Parce que ne vous fermez pas à ce merveilleux. Ne vous fermez pas. Par contre, cette carte peut représenter aussi la méditation. Mais pas les bras croisés. Parce que c'est vrai, quand on a les bras croisés, on se ferme à l'autre. Donc si, sur Terre, ici, vous êtes comme ça face à quelqu'un, vous vous fermez. Vraiment, vous fermez la conversation. Donc là, ouvrez-vous et accueillez. Et vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus de messages. Sans attente précise, hein, voilà, vous laissez aller. Moi, j'adore. Et par exemple, regardez, hier, on a regardé OSS 117 et on a la chanson de Bambino de Dalida que du jardin chante et danse avec elle. Eh bien, on est en ville, nous passons à côté, il y avait une église. Paf, il y a un musicien de rue. Il commence cette chanson que nous avons entendue tous les trois. On a ri. Vous voyez, tout ça, ce sont des signes. Quand c'est vraiment trop au moment même, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Évidemment, nous, on est ouverts et on a une foi totale. Nous n'avons pas de doute. Alors, là, c'est vraiment être fermé, être dans le rationnel et même triste, être centré sur, être très terre à terre, être centré sur le matériel, c'est comme ça, ce n'est pas possible, je n'y crois pas, et cela se construit petit à petit. Il est nécessaire d'avoir de la patience. Un jardin ne se fait pas en un jour. Alors, il y avait un message qui s'affichait. Je fais ça en même temps. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui maîtrise ses énergies de passion, d'envie, et c'est quelqu'un qui va de l'avant. Donc là, gardez une foi totale que c'est possible, persévérer, demander, et c'est possible, il y a des mois, les mois passent et vous allez avoir un message, puis un peu moins, puis de nouveau un message. On dirait, avec ma maman, elle n'est pas toujours là. Parfois, je n'en ai plus du tout, et parfois, c'est très fort. Et puis, plus. Donc, peut-être qu'elle accompagne d'autres personnes, qu'elle va aider, d'autres personnes de la famille, ou qu'ils ont un autre job. Ça, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Voilà. Alors, une cour en miracle. Je reste dans des énergies d'amour et de paix et d'amitié.
Oui, le roi de bâton, c'est vraiment que vous êtes plein de... Oh, mais regardez ici, regardez, voilà, de l'orange, le jour où les liens se tissent. Et les liens, c'est les liens sur Terre avec des personnes qui te ressemblent et d'écouter les voix de nos guides et les voix de nos défunts qui viennent parfois nous donner des petits coups de main quand ça va et ça ne va pas, quand ça va, qui rit avec nous. Quand vous mangez, voilà, quand je mange des trucs que ma maman aimait bien ou ma mamie, bien je pense. Ayez bien des pensées pour eux et vous pouvez discuter avec eux, ils vous entendent. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Il est aussi sûr que ceux qui ont des rancœurs ressentiront de la culpabilité, qu'il est certain que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Et oui. Un petit message du jour. Un miracle, un miracle. Non, c'est pas celui-là. Et je termine avec Jésus, que j'adore. Oh. Ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute de la source, du divin, des possibilités. Même si c'est difficile, on se fâche, on est en colère, on est déçu, on est plein d'émotions, on est des humains, eh bien, sachez que vous n'êtes jamais seul. Jamais. Vous êtes toujours accompagné. Même dans les moments les plus douloureux, ils sont là pour vous. Voilà, et ça vient de clignoter. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et j'espère plein de synchronicité et plein de petits... Voilà, vous ouvrez un livre, vous regardez, vous allez tomber. On le fait? On le fait. Allez, go. Qu'est-ce que je prends comme livre? Il fallait parler et nous nous sommes tus. Nous nous sommes tués avec le silence de nos réticences, de nos peurs, de nos ressentiments. Et là, on parle de nouveau de communication, que les miracles remplacent les rancœurs, que ceux qui pardonnent trouveront la paix. Et surtout, pas de culpabilité, parce que vous n'avez pas accompagné un défunt comme il le fallait. Vous n'êtes pas assis le voir, il était malade. Vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Je ne l'ai pas bordé assez, je ne l'ai pas fait ceci. Stop. Pardonnez-vous, parce que pour eux, tout est pardonné. Je vous embrasse, que ce soit un humain ou votre animal de compagnie. Je vous embrasse. À bientôt.